Je travaille dans une entreprise de jouets, plus précisément dans le département de développement de produits. De nos jours, il y a une grande variété de jouets. Certains sont conçus à des fins éducatives, tandis que d'autres visent à aider les enfants à se connecter avec la nature. Il s'agit d'un marché au potentiel inexploité, surtout compte tenu du fait qu'il s'adresse à la génération future de notre pays. Cela dit, la raison pour laquelle j'ai rejoint cette entreprise n'était pas pour une cause noble. J'avais simplement une forte passion et une grande envie de jouer. Vous voyez, quand j'étais jeune, je n'avais pas le luxe de jouer avec des jouets. J'ai grandi dans un foyer très pauvre. Mon père n'était pas là depuis le début. Ma mère était là, mais elle n'était pas en mesure de travailler beaucoup. Même enfant, je pouvais voir qu'elle était mentalement malade. Elle passait souvent ses journées à regarder fixement un coin de la maison, éclatant de rire ou pleurant sans raison. Grandir sous sa garde. J'ai dû devenir mature plus vite que la plupart des gens. Bien que certains voisins bienveillants aient essayé d'aider, voyant l'état alarmant de ma mère, son habitude chronique de déménager d'un endroit à l'autre rendait difficile le maintien de leur soutien. J'avais constamment faim, étanchant souvent ma soif avec de l'eau de la fontaine d'eau potable du parc local. Et j'ai toujours été jaloux des enfants qui semblaient s'amuser tellement en jouant avec leurs jouets. Ma vie a pris un tournant lorsque ma mère est décédée de façon inattendue. Je n'avais que 6 ans à l'époque. Le début d'un nouveau chapitre a commencé lorsque j'ai cherché de l'aide au poste de police local. Il s'est avéré. Je n'étais même pas officiellement enregistrée à la naissance. Ainsi, à l'âge de 6 ans, je n'avais même pas commencé l'école élémentaire. Heureusement, j'ai été pris en charge dans un orphelinat, où j'ai enfin commencé à vivre une vie quelque peu normale. Et heureusement, j'ai rencontré une famille qui m'a adoptée et j'ai commencé à fréquenter l'école. Jusque-là, je n'avais presque pas reçu d'éducation formelle et je ne pouvais même pas reconnaître les lettres ou les chiffres de base. Les jouets m'ont sauvé. J'ai appris à lire en jouant avec des blocs d'alphabet. J'ai saisi le concept de base de l'addition en utilisant des jouets numériques. Surtout, le simple fait de contempler les jouets joliment colorés me rendait vraiment heureux. C'est pourquoi les jouets ont une place spéciale dans mon cœur. Ce lien profond avec les jouets a été hautement apprécié lors de mon entretien d'embauche, ce qui m'a conduit à mon poste actuel. Et, Jacques, à quel genre de jouet réfléchis-tu maintenant? Bonjour. Monsieur Dubois. Connaissant mon passé, le COO prend souvent le temps de me parler. Connaissant mon passé, le PDG prend souvent le temps de me parler. Il examine fréquemment mes prototypes de jouets, fait l'éloge de mes efforts ou suggère des améliorations. Vraiment? La foire des jouets? Avec ça, Monsieur Dubois a appelé manager Robert, qui travaillait un peu plus loin. Eh bien, si tu le dis, monsieur. Mais cela pourrait être trop pour lui seul. La foire du jouet est un événement crucial où les articles populaires de l'année sont pratiquement décidés. Avoir un stand là-bas est un grand événement. Avoir cette responsabilité était une grande pression. Manager Robert, il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, guidez-moi. Je le ferai. Mais souviens-toi, tu as été chargé de cette tâche. À l'intérieur de l'entreprise, Manager Robert n'est pas particulièrement populaire. Il a tendance à déléguer les tâches difficiles à ses subordonnés, gardant les tâches sûres pour lui-même. C'est pourquoi il éviterait généralement les projets à haut risque comme celui-ci. J'étais déterminé à le faire tout seul et à travailler sans relâche. Toute la journée, même quand je dormais. Je ne pouvais pas arrêter de penser aux jouets. J'ai fait faire des recherches sur les tendances du marché par l'équipe marketing, fabriqué plusieurs prototypes de jouets et effectué des tests et des validations de performance interne.
la veille de la présentation pour un stand au salon du jouet. Je me suis entraînée à plusieurs reprises et j'ai veillé à ce que tous les matériaux soient parfaits. Je pense que tout est prêt. Oh mec, regardez l'heure. J'étais tellement nerveux à l'idée de la grande tâche qui m'attendait que je n'ai pas fermé l'œil et me suis retrouvée éveillée jusqu'au matin. Pourtant, j'étais motivée, peut-être à cause de l'adrénaline. Je peux réussir cette présentation. Se sentant confiant, je suis partie de la maison tôt. Peut-être que je vais marcher un pâté de maison de plus pour un peu de stimulation mentale. J'ai fait un détour par rapport à mon itinéraire habituel et me suis aventurée dans un quartier de banlieue. Mais cette décision a conduit à une situation inattendue. D'une ruelle. Je passais. J'ai entendu la voix d'une fille implorant « Arrêtez, s'il vous plaît ». C'était un cri qu'on ne pouvait ignorer. Allez viens. Tiffany. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Viens juste faner avec moi. Je vais rendre ça intéressant pour toi. Ne me touche pas. Comme un chat sauvage. Mais je peux te dompter. Oh, tu m'as griffé. Tu es fougueuse, comme un chat sauvage. Un homme, clairement un voyou, attrapait une lycéenne en uniforme et essayait de l'emmener de force. Elle résistait clairement, mais il continuait à la tirer. Et, c'est un crime. Lâche-la. Je me suis retrouvée à crier par réflexe. Honnêtement. Je suis un mec maigre, pas quelqu'un qui semble pouvoir gérer une situation. D'un autre côté, le voyou semblait être quelqu'un qui pourrait facilement dire que soulever des poids était son passe-temps. Il a tourné son regard vers moi quand j'ai crié. Ça te regarde, vieux. Occupe-toi de tes affaires. C'est agaçant. Tu veux te battre ou quoi? Même si je voulais partir de là, quand le voyou a levé le poing sur moi, une fille s'est précipitée derrière moi cherchant protection. S'il te plaît, aide-moi. Elle a hésité une seconde mais a ensuite acquiescé et s'est enfuie. Je me suis interposée devant le voyou qui essayait de la poursuivre, écartant grand les bras. Je n'avais pas vraiment envie de faire ça. C'est juste que mon corps a bougé de lui-même. Dégage, vieux. Ne fais pas le duo dans ce costume minable. Naturellement, la colère du voyou était entièrement dirigée vers moi. Je voulais m'enfuir. Mais si je m'enfuyais maintenant, la fille se ferait attraper. Poussée de côté. J'ai attrapé la jambe du jeune voyou. Tu crois pouvoir partir? Bien sûr. J'ai perdu face au gamin enragé après cela. Je n'avais jamais été dans une bagarre auparavant et voulais m'enfuir à tout moment. Mais si je perdais ici, la fille vivrait cette terreur. Alors, je me suis accrochée à la jambe de l'enfant. La prochaine chose que je savais. J'étais allongée seule sur la route. Je devais m'être évanouie. Je me suis réveillée au son de mon téléphone portable qui sonnait. Ah, oui. Et Jack. Où diable es-tu? Que fais-tu le jour de notre présentation importante? Surpris. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. L'heure de la réunion était largement dépassée et la présentation allait commencer. Je suis désolée. Tout de suite. J'ai essayé de me lever, posant ma main sur le sol. Mais soudain, ma vision a tourné de 180 degrés et j'ai été submergée par la nausée. J'entendais le manager Robert crier au téléphone, mais tout ce que je pouvais faire était haleter, incapable de me lever. De quoi parlez-vous? Nous avons besoin de votre aide ici. Comment sommes-nous censés gérer la présentation? De quoi parlez-vous? Nous avons besoin de votre aide ici. Comment sommes-nous censés gérer la présentation? Tu ferais mieux de venir ici avant que ce ne soit fini, sinon tu porteras toute la responsabilité. Ma demande d'aide a été accueillie par un clic alors que l'appel se terminait.
La présentation pour laquelle je me préparais jusqu'à hier, même si j'étais le plus désireux de le faire. Pourquoi devais-je être dans cet état, rampant par terre? J'étais plein de regrets et de douleur, incapable de me lever. Papa, dépêche-toi de venir ici. L'homme qui m'a aidé. Alors que j'apercevais des chaussures marron. J'ai de nouveau perdu connaissance. La prochaine fois que je me suis réveillé. J'étais dans un lit d'hôpital. Et, ça va. Celle qui me parlait était cette lycéenne. Le médecin a dit que vous aviez probablement une commotion cérébrale en vous cognant si fort la tête. La fille n'arrêtait pas de s'excuser. Bien sûr, c'était la victime ici, et pas du tout en faute. Même après lui avoir dit cela, elle a insisté sur le fait que c'était de sa faute et a dit qu'elle me chercherait un verre et a couru hors de la pièce. Ce n'est pas nécessaire. Une personne est entrée alors qu'elle quittait la pièce. Et, Zach, à quoi pensais-tu? Se battre le jour de notre présentation importante. Manager Robert, comment s'est passée la présentation? Tu crois que ça s'est bien passé? Notre stand à la Toy Expo a été pris par une autre entreprise. C'est tout pour toi. Je ne voulais pas dire. Malgré le fait d'être dans une chambre d'hôpital, il élevait la voix sans se soucier des autres autour de lui. Tu n'as pas le droit d'être contrarié. Choisir de se battre au lieu de répondre aux attentes du patron. Tu es un poids mort pour l'entreprise. J'ai essayé d'expliquer au furieux manager Robert que ce n'était pas juste une simple bagarre, que j'ai vu un gars harceler une fille, que j'ai essayé d'aider la fille à s'échapper, mais manager Robert ne voulait rien entendre. Arrête tes bêtises. Tu as aidé une lycéenne? Tu crois que c'est un genre de geste héroïque? Tu as lu trop de bandes dessinées. Non, mais... Si tu es un professionnel, pense à ce qui est précieux, ce qui est plus important, aider une lycéenne ou réussir la présentation et faire des bénéfices pour l'entreprise. En entendant cela, quelque chose en moi s'est refermé. Je ne voulais plus parler à cet homme. Il ne valorise que les choses en termes d'argent. Ayant l'impression que tout ce que je pourrais dire serait vain. Je me suis contenté de m'excuser. Après le départ de manager Robert, le médecin m'a donné la permission de rentrer chez moi. J'ai attendu un moment, mais la lycéenne n'est jamais revenue. Ce n'est pas de sa faute, et je ne voulais pas te remercier ou quoi que ce soit. Mais cela m'a rendu triste de penser que tout mon dur labeur jusqu'à présent m'avait conduit à ce moment, risquant éventuellement d'être licencié, souffrant d'un mal de tête et marchant désespérément. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du patron. Probablement une sorte de mesure disciplinaire. Pire des cas, je serai licencié. Dans le bureau du patron. Manager Robert était déjà là. Je m'excuse. En raison de mon manque de surveillance. Jack s'est battu et n'est pas venu pour la présentation. J'ai pensé que ce serait inutile de me défendre, alors j'ai simplement acquiescé. Je suis désolé. Il dit qu'il aidait une lycéenne, mais qui sait si c'est vrai? La fille qui est apparue derrière le patron était celle que j'avais aidée hier. Toi. Soudainement, le manager Robert a changé d'attitude. Cependant, la lycéenne franche a pris la parole. À ces mots, le visage du manager Robert est devenu pâle. Le chef de section confus a été frappé par un autre coup, cette fois de la part de Monsieur Dubois. Oh, eh bien. Le chef de section, sans voix, a été prié d'attendre de nouvelles instructions, puis a quitté le bureau de Monsieur Dubois. J'ai été pris au dépourvu et je n'ai pas trouvé les mots lorsque Monsieur Dubois s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que c'est? Toi. Choqué par la demande inattendue. Je suis resté figé. Tu vois, tu pourrais bien être mon frère aîné. Tu veux dire? Je pourrais être ton fils?
Au fur et à mesure que la conversation avançait, initialement incroyable, elle a commencé à clarifier certaines suspicions que j'avais. Monsieur Dubois avait un fils, son premier-né. Cependant, l'enfant avait disparu avant son premier anniversaire. Lors d'une sortie shopping, l'enfant a été arraché de la poussette que sa femme poussait en à peine une seconde. Bien que des enquêtes aient été menées, l'enfant n'a jamais été retrouvé. Mon âge correspondait à celui de l'enfant. Et puis il y a le groupe sanguin. Le mien était RH négatif. Celui de Monsieur Dubois aussi. Monsieur Dubois a dit qu'il a appris cela à l'hôpital et a décidé de se pencher sur mes antécédents. Et il a découvert que j'ai été adoptée. Et à partir des histoires que j'ai racontées lors de mon entretien d'embauche sur mon enfance, il a commencé à soupçonner que je pourrais être son enfant. Ma mère, à l'époque, était mentalement instable. Soudain, elle criait, « Pourquoi mon bébé a-t-il disparu ?» Et après cela, elle me serrait fort, se répétant à elle-même, « Mon bébé ». Et puis il y a eu les innombrables fois où nous avons déménagé. Fuyait elle, submergée par la culpabilité d'avoir volé un enfant? Surtout, je n'avais pas de certificat de naissance. C'était parce qu'elle n'était pas ma mère biologique. Cela semblait être la raison la plus appropriée à laquelle je pouvais penser. J'ai accepté le test ADN. Et 2 semaines plus tard, les résultats ont confirmé avec 99% de certitude que Monsieur Dubois et moi étions père et fils. À ce résultat, moi, Monsieur Thompson a versé des larmes de joie. Et la première fois que j'ai rencontré la femme de Monsieur Thompson, c'est-à-dire ma mère, elle a crié de joie et m'a serré fort dans ses bras. Enfin, tu es revenu vers moi, mon fils. J'ai tant désiré te serrer dans mes bras. C'était la chaleur d'une mère que je ressentais pour la première fois. Depuis ce moment-là, je suis officiellement devenu un membre de la famille Thompson. Mon nom de famille est également devenu Thompson. Mais je leur ai dit que je voulais toujours travailler dans le développement, donc je suis resté au même poste. Au fait, mon patron n'est plus le directeur Robert. J'ai entendu dire qu'il avait été rétrogradé au poste d'ouvrier dans une usine de jouets dans le Nebraska. Devenir le fils de Monsieur Thompson si soudainement. J'étais initialement dépassée. Mais j'ai pris ma décision. Je suis qui je suis. Rien n'a changé. Seulement parce que j'avais un passé en tant que quelqu'un qui n'était pas lié à Monsieur Thompson. Je ne renierai pas mon passé. Et je ne deviendrai pas arrogant à cause de ma nouvelle position. Je suis simplement reconnaissant pour ma vie actuelle où je peux faire ce que je veux. Mais il y a une chose dont je suis content après avoir obtenu ce poste. J'ai maintenant une petite sœur. Chaque jour, je réalise à quel point avoir une sœur est précieux. Regarde, c'est un nouveau jouet en peluche. C'est mignon, mais je pense que je suis un peu trop vieille pour m'exciter pour des jouets en peluche. Elle dit des choses comme ça, mais je trouve même ça mignon. J'ai vécu seule jusqu'à présent. C'était ma norme. Mais avoir une famille. Je connais maintenant la chaleur réconfortante d'être vraiment en sécurité. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette famille.